Une interactivité sans pareil dans cette émission, on vous l'a dit, qui vous permet de poser des questions, de donner votre avis. Nous avons en ligne Joël, il y a un message ou une question, c'est selon à poser à notre invité. Bonsoir Joël et bienvenue chez toi à la maison. Bonjour la team Pi Polémique. Je suis Joël Dallier. Voilà, j'ai une question pour nos invités sur le plateau. D'abord, Shadow Chris, j'aimerais savoir, est-ce que tu as vraiment eu une relation amoureuse avec Alicia Zenab? Et encore, est-ce que tu es réellement le père de sa fille actuellement? Parce qu'il y a tellement de polémiques, de rumeurs, on dit non, c'est le père, non, c'est pas le père, bon, on ne sait pas. Oh, tu es là, il faut nous dire. Le père de la nation. Shadow, ouais. D'abord, c'est la seule question? Oui, il a posé la seule question, beaucoup de questions. Il a posé 2 questions au moins. Est-ce que tu es... Récapitule. Bon, il a demandé, est-ce que tu... Qu'en est-il de ta relation? Est-ce que tu es vraiment sorti avec Alissa Zena? Et puis, est-ce que tu es le père véritablement de son enfant? Parce que... Moi, j'ajoute, pour moi, vous êtes toujours ensemble. Bon, ensemble. Est-ce que tu postulais? On ne sait jamais. Ensemble. Alors, j'ai déjà répondu à cette question-là, je crois, dans une interview. Je ne suis pas le père de Luna. Le père de? De Luna. Luna, ok. Je ne suis pas le père de sa fille. Alissa et moi, on a eu de super bons rapports. On était très très proches à un moment donné. Et c'est la période à laquelle les gens pensaient qu'il y avait quelque chose. C'était et c'est toujours une très bonne amie. Regarde, Annie et moi, on est super proches. Très, franchement. Non, là, vous n'êtes pas proches, là, vous êtes éloignés. Comment? Là, vous n'êtes pas proches, là, vous êtes éloignés. Non, mais dans la vie. oui, mais dans la vraie vie. Ah, bon, ça... On est très proches. Tu as dit tout à l'heure que vous étiez très proches. Je pense en fait que tout ce qui a créé ce bruit-là, c'est qu'on était tous les deux sous le feu des projecteurs. Quand 2 personnes se rapprochent, si une n'est pas connue, on ne voit pas trop. Ce qui a fait qu'il y a eu tout ce bruit-là, en fait, c'est que nous deux, on était... Voilà, elle, son émission, voilà, ça marchait. Moi, j'étais dans une période où, tu vois... Et c'est ça, en fait, qui a créé tout ce bruit-là. Mais c'est pas aller plus loin que ça, quoi. Au-delà de ça, c'est parti véritablement d'une photo... anonyme d'un soir au cinéma. Exactement. Au ciné. Qui a tout bouleversé dans la tête des gens. Aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, Shadow sur ce plateau. Je me rappelle bien de ça. Peut-être pour la dernière fois, dit les choses une bonne fois pour toutes sur cette relation avec Alissa Zena, pour que les Ivoiriens passent à autre chose. Voilà. En fait, je me rappelle bien de ce soir-là. Moi, j'étais allé regarder le film. Et on s'est trouvé en fait dans le rang. Moi, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé dans le rang. Il dit, ah mais tiens, c'est comment? Ça va et tout, comment ça se passe et tout. Donc, au lieu de faire le rang séparément, on a décidé de se mettre ensemble. Et c'est là, je ne sais pas qui a pris la photo. Et c'est là que la photo est sortie. Trop de coïncidences. Rapidement. Rapidement, tu as raison. Dans ce qu'il y a... Bon, vos noms là aussi, hein. Dans ce qu'il y a, Skyfer, il dit Shadow Chris a été friendzoné. Il a dragué, elle n'a pas accepté. Qu'est-ce que tu repenses? Photo. Il dit, il y a photo. Il a été cinémazoné. Il n'y a pas eu de photo. Il n'y a pas eu de photo. Il n'y a pas eu de drague. Mais tu l'as dragué. Non. Pas de drague. Mais vous étiez ensemble. Non. Vous étiez jamais sortis ensemble. On sort ensemble, ça y est, on va manger des glaces ensemble. Non, Shadow, est-ce que vous avez une relation amoureuse? C'est pas ta go. On n'a pas eu, désolé. Allez, on poursuit avec cette polémique, cette actualité qui bat son plein en ce moment sur les réseaux sociaux, cette fameuse attaque avec DJ Lewis. Aïe, 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 on en parle là. Déjà, est-ce qu'on peut voir un extrait de cette vidéo qui est virale en ce moment sur les réseaux sociaux dans laquelle DJ Lewis s'exprime et il mentionne Shadow Chris. On regarde tous ensemble pour se faire une idée et on revient tout juste après pour en parler. Shadow Chris, mon petit. Shadow Chris. Moi, je dis toujours que je n'aime pas les hypocrites. C'est quelqu'un qui a goûté le succès. Et puis maintenant, après qui maintenant? Ce qui vient après le succès, c'est-à-dire la chute. La chute, c'est où on dit il ne mousse plus là. C'est-à-dire que où tu passais en tas sur la télévision, ou puis quand tu vois tes grands frères, même tu fais comme si tu es plus star qu'eux là. Hey, hey, c'est le moment là qui est arrivé là. C'est ça qu'on appelle la chute. Et nous tous là, on a connu ça. Voilà qui est clair. Ça vient d'où tout ça? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Et
ça m'a tellement choqué en fait que... En fait, j'ai eu beaucoup de mal à croire que quelqu'un avec qui j'étais aussi proche puisse faire une vidéo et parler de moi comme ça sans me prévenir, rien du tout en fait. Vous avez été aussi proche? Ben oui, on a fait plusieurs morceaux ensemble, Connexion, Zoto. Zoto, on a fait trop de morceaux, il y a plein de morceaux qui ne sont pas sortis en fait. Tu vois, c'était le premier DJ de renom qui était venu au studio. Tu vois, et on avait vraiment des liens, tu vois, je le respectais. Vraiment, tu ne le respectais plus? Non. Et avant ça, vous n'avez pas eu une petite brouille? Non. Que tu n'as pas aperçu? Peut-être que c'est quelque chose que je n'ai pas aperçu. Mais quand il y a quelque chose que tu n'as pas aperçu, qu'est-ce que tu fais? Tu vois la personne, vraiment, il y a telle chose qui ne m'a pas plu, mais tu ne vas pas faire ça. Parce qu'il ne t'a pas approché? Tu ne vas pas faire ça. Moi, honnêtement, en fait, j'étais en colère, très honnêtement. Et comme je ne sais pas faire des directs, je ne sais pas faire des trucs, la seule manière pour moi de faire descendre ma colère, c'est de faire ce que je fais le mieux, c'est de faire ma musique. J'ai mis toute ma colère là dans une chanson et puis je suis passé à autre chose. Et la chanson s'intitule derrière comment? La riposte de DJ Lewis. H5N1. H5N1. Ouais. Je pense que c'est le nom de la grippe aviaire. C'est ça. Et d'aucuns disent que Lewis a participé à, si tu veux, à ton succès, qu'il te prenait, il t'a présenté à plusieurs acteurs du coupé décalé pour que tu puisses les arranger aussi. Est-ce que c'est vrai? Lewis, en tout cas, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, comme il le pouvait. Et moi aussi, je l'ai aidé avec ce que je sais faire. C'est-à-dire que je sais faire la musique. Et voilà. Moi, il le reconnaît. Voilà, mais si vous vous êtes entraidés, comme tu le dis, il y a forcément quelque chose que tu as pu apercevoir. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Parce que il n'y a pas eu en fait de lien entre cette vidéo-là et les relations qu'on a eues jusqu'à cette vidéo en fait. Alors, il faut entendre peut-être dans cette vidéo ce qu'il dit. Il te traite d'hypocrite, de pas très reconnaissant. Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce qui peut l'emmener à avoir une telle réaction? Je me suis posé la question. Et la réponse à cette question? Mais la réponse, je ne l'ai pas. Tu ne lui as pas demandé? Mais non, je ne vais pas lui demander. Parce que quand il a commencé la vidéo, quand il a posté la vidéo, il n'est pas venu me dire. Attends, Shadow, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Depuis, je dirais, depuis quand on a commencé Connexion, c'était en 2011, 2012, non? 2012. Voilà. Et Lewis, c'est quelqu'un que tu respectes, Vraiment, que tu respectais, oui. qui t'a aidé. Mais ça te coûtait quoi de l'appeler? Qu'est-ce que lui, ça lui coûtait de l'appeler? Mais Lewis, il est un peu plus... Enfin, il a commencé la musique Oui, avant je suis toi. d'accord, mais... T'es un peu plus jeune. Mais ça te coûte rien d'appeler ton grand frère. Oui, t'as fait un truc, t'as fait une sortie. ça se mérite. Mais si vous étiez très liés et que lui ne t'a pas appelé, tu aurais quand même pu faire un geste. J'aurais pu. Oui, passer par une personne interposée qui savait vos relations. Tu n'étais pas peut-être obligé de l'appeler pour lui dire clairement, parce que tu étais très en colère, ce que je peux comprendre. Mais tu aurais quand même pu passer par une personne interposée qui était témoin de vos relations. Peut-être. Mais tu ne l'as pas fait. Non. La dernière fois que vous vous êtes parlé, avant cette vidéo, avant ces histoires, c'était quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Lewis et toi, avant cette histoire? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était aux obsèques de son père. Je suis allé aux obsèques de son père. Tu es même allé aux obsèques de son père. Je suis allé aux obsèques de son père. En fait, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, je ne veux même plus savoir en fait.